réseau Brudette, c'est surtout une association, avant tout une association, loi 1901, avec 6 salariés, qui permet à 130 communes au moins et 2 communautés de communes adhérentes aujourd'hui, qui permettent un partage des expériences. Toutes les demandes des communes qui sont adhérentes au réseau Brudette, je dirais, peuvent être prises en compte et le réseau Brudette n'écarte aucun sujet. À partir du moment où ce ne sont pas des sujets politiques, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour faire de la maîtrise d'œuvre, on est là simplement pour faire partager aux communes, en particulier des plus petites communes, des communes rurales, sur la Bretagne historique, puisque la Loire-Atlantique y est aussi. Et donc on est là pour faire partager une demande ou un besoin. Le thème de la matinée, c'est bien sûr l'accessibilité aux handicapés. On l'a vu, de nos édifices publics en particulier, mais aussi la voirie, les commerces, tout type d'accessibilité. Je pense qu'on peut même peut-être aller plus loin quand on parle d'accessibilité, par exemple sur la lecture publique, où on va sur des schémas d'accessibilité pour que des gens malvoyants ou sourds, malentendants, je dirais, puissent accéder à certains ouvrages, je dirais, qui sont plus faits pour les handicapés. Moi, maire de Langolan, je suis sensible à l'accessibilité. Mais pourquoi tous les maires sont sensibles à l'accessibilité? C'est parce qu'il y a une loi derrière. C'est la loi de 2005 qui n'a pas eu d'aboutissement au niveau de l'accessibilité pour les ERP. Il manquait de la législation, il manquait de la budgétation. Et aujourd'hui, il y a l'ADAPT. Donc si aujourd'hui on a la chance d'avoir autant de maires, c'est parce qu'on est tous concernés. Et moi, d'autant plus parce que je suis aussi en situation de handicap. Les 2 critères qui sont importants, c'est le bon sens et la budgétation. Donc c'était important. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Ce qu'on a fait, on a essayé de toujours avoir une espèce d'action qui soit cohérente par rapport à toute l'utilisation de nos ERP, nos établissements recevant du public, mais aussi qui soit fonctionnelle, mais aussi qui ne coûte pas trop cher. Donc ça fait 3 actions qui sont importantes. Alors un dallage comme il y a autour de notre église, qui a aussi qui est classé, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en place normalement dans un cadre, je dirais, patrimonial. Donc on a décidé de quand même les mettre, parce qu'au début on nous proposait des dalles en granit qui étaient budgétairement complètement inaccessibles pour notre commune, et aussi qui n'étaient pas très fonctionnelles pour un fauteuil roulant ou pour des personnes à mobilité réduite. Donc ce qu'on a fait, on a installé des dalles sur un lit de sable, donc ils ont une existence éphémère, on peut les enlever comme on veut, donc on est dans le cadre de la loi, mais on a aussi ouvert une porte qui était murée, et on a mis en valeur notre patrimoine d'église. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a fait quelque chose de fonctionnel, on a utilisé notre matière grise, et en fait on a quelque chose qui est tout à fait dans les règles, alors que normalement sur sur une action sédentaire, ça n'aurait pas pu être réalisé. Alors au niveau de l'État, on a très très bien avancé, et donc hier j'étais avec Monsieur Larcher, le président du Sénat, qui nous a reçus et qui a validé une action qui va se faire sur le Morbihan. Donc le Morbihan va devenir territoire expérimental avec des critères très simples, un logo devant les communes pour mettre en avant le degré d'accessibilité atteint par la commune. C'est très important au niveau de la législation, je dirais, citoyenne. De procurer des rampes gratuitement aux communes du Morbihan, donc 2 rampes dont on a fait l'usage tout à l'heure, et aussi ces sonnettes. Un travail aussi sur la budgétation et les aides qu'on peut apporter aux petites communes et aux communes du Morbihan pour pouvoir réaliser l'accessibilité dans les temps de l'ADAPT. Donc on a vraiment avancé, et aussi d'être reçu par M. Macron normalement d'ici peu. Donc voilà les engagements de M. Larcher, et pour l'instant il nous a beaucoup suivis, ainsi que les sénateurs et les députés du Morbihan. On est venu voir un petit peu tous les points faciles d'accessibilité. C'est vrai que la mise aux normes du plan ADAPT, c'est un budget énorme, très important pour une commune. On est obligé d'ailleurs de l'étaler sur plusieurs années. Et pourquoi pas chercher aussi des points simples, comme il a trouvé là, qui peut permettre, et qui sont accessibles à tous, que même on peut se procurer en tant que particulier. Donc c'est des idées. La sonnette, effectivement, on le voit, mais même ce n'est pas que aux personnes en situation de handicap. Prenons les jeunes mamans avec des poussettes. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'accéder dans les commerces. Petit coup de sonnette, on n'est pas, comme je dirais, entre guillemets, excusez-moi, aux pièces. Et donc ça peut permettre
à quelqu'un de venir au-devant de ces personnes-là. Je trouve que c'est des petits clins d'œil, c'est des choses utiles qui peuvent être facilement installées. Et donc, pourquoi pas se donner des idées? Il faut toujours s'enrichir auprès des autres. Et là encore, l'enrichissement est d'autant plus fort que la personne qui nous en parle est parfaitement confrontée au jour le jour à ce handicap.